Le vieil homme courut jusqu'au portail, qui se referma aussitôt devant ses yeux. Sans même regarder la petite, il se précipita directement sur le sol, devant les restes de coquilles d'œufs, qui émettaient encore de la lumière. Il déchira un morceau de tissu de son manteau, puis les enroula délicatement une par une. La petite fée perdit toute sa lumière enchanteresse, repliée sur elle-même, pleurant de tout son être. Le forgeron récupéra tous les morceaux de coquilles d'œufs, en les mettant soigneusement dans son manteau au chaud. Il sortit en courant de la grotte, la laissant seule, dans le froid et livrée à elle-même. Il ne se retourna même pas. À l'intérieur de ce manteau, la lumière que produisaient les coquilles d'œufs s'arrêta. Il se retourna vers les pleurs de l'enfant et comprit que la petite fille et l'œuf étaient liés. Une fois de retour dans la grotte, arrivant devant l'enfant, il la prit par le pied en la levant dans les airs tête en bas. Pleurant de toutes ses larmes de son corps, il lui dit : « Arrête de chouiner comme ça !» Les coquilles d'œufs dépérissèrent encore et encore. Alors le forgeron enveloppa dans son manteau la petite. Elle commença tout doucement à se calmer. Il lui dit : « Ça va aller, en lui tapotant dans le dos. Les joues de la petite commencèrent à être moins froides. Il la blottit contre son corps, en la gardant au chaud. Il jeta un œil sur les coquilles. Elles recommençaient à briller à nouveau. Il prit la décision de ramener la petite fille et les coquilles d'œufs chez lui. Le forgeron traversa la forêt pour se rendre chez lui. En entrant dans la maison, il la laissa tomber sur le sol. Il courut dans la cuisine pour remplir une bassine d'eau. Il plongea les coquilles d'œufs et les nettoya avec précaution. La petite se remit à pleurer de plus en plus. Il vit les coquilles d'œufs de nouveau s'arrêter de scintiller. Alors il les reposa dans la bassine et installa la petite sur un coussin, puis alluma un feu dans la cheminée. Elle ne pleurait presque plus, tellement épuisée par tous ces événements qu'elle s'endormit près de la cheminée. Non loin de chez lui se trouvait une vieille femme qui habitait dans une maison troglodyte. On disait bien des choses sur elle. Certains la prenaient pour une sorcière. Elle confectionnait des potions et des élixirs. Il laissa l'enfant endormi et se rendit chez elle. « J'ai fait un rêve horrible cette nuit. Pourriez-vous me donner une potion pour l'oublier ?» dit-il. « Oui, je peux tout à fait vous faire une potion. » Elle se mit aussitôt au travail. En marmonnant quelques mots, elle continuait à ajouter des ingrédients à sa préparation. Une fois fini, il prit la potion la remerciant et repartit chez lui aussi vite qu'il était venu. En rentrant, il réveilla la petite et lui donna la potion. Elle but d'un trait et ferma les yeux 10 minutes. Puis, les rouvrit en prenant la parole. « Où suis-je ? » ?»« Voyons, tu es chez toi. Qui êtes-vous ? » ?»« Je suis ton grand-oncle. » La petite le regarda avec des yeux horrifiés. « Je ne me souviens plus de rien, ni même de mon prénom. » Le vieil homme lui répondit aussitôt. Tu t'appelles...